D'accord. On va repartir sur le terrain, toujours du côté de la France, puisque notre deuxième invité, il est de ce côté également. Il s'agit de Mohamed Tal, il est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Monsieur Mohamed Tal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à vos auditeurs qui sont très nombreux. Keita, question pour l'invité. Alors, pour juste une question de précision, est-ce que vous aussi, vous êtes devenu un exilé politique? Non, pas du tout. En fait, c'est même pas la question de fond. Hein. La question de fond, c'est l'avenir de notre pays. Moi, je suis ici auprès de la famille. Comme je n'ai pas, je ne l'ai pas à mes côtés en Guinée, je profite donc des situations de blocage complet pour venir profiter un peu, en vivant un peu avec elle ici, quoi. Voilà. C'est une résignation alors? Non, pas résignation, mais je veux dire, la situation aujourd'hui au niveau du pays est tellement bloquée que ma présence ne changerait pas grand-chose. Ouais, mais ça c'est ce qu'on appelle résignation. Qui bouge de manière positive. Je mets ce temps de blocage à profit pour venir ici, rester en famille, tout en étant bien sûr assez attentif à ce qui se passe, en suivant de près non seulement les événements et en faisant de mon mieux pour essayer de façon tacite. Non, c'est la résignation. Donc vous êtes informé, vous savez quand ça va être débloqué. Vous allez rester autant que possible. Si tout le monde fait la même chose, si tout le monde quitte le pays, le même comportement, donc finalement le SNRD fait de nous ce qu'il veut. Nous sommes tous en train d'œuvrer dans ce sens, me semble-t-il. Non, vous dites que vous êtes à côté, vous êtes avec la famille. À cause du blocage. Vous profitez, voilà. Oui. Mais ça ne m'empêche pas, bien sûr, d'être pleinement concerné par ce qui se passe en Guinée et d'être actif dans la mesure du possible. Ça passe difficilement. On progresse là. Pendant ce temps, il y a le dialogue qui est... la situation du pays, et donc je fais de mon mieux pour que ça bouge. À la télé. Maintenant, on va s'intéresser au sujet proprement dit. Le dialogue, les autorités veulent le relancer, les facilitatrices ont été nommées, elles ont même rencontré, deux d'entre elles, ont rencontré hier le Premier ministre, chef du gouvernement, là-dessus, une déclaration a été faite à laquelle votre parti politique et votre groupement politique d'ailleurs fait partie. Est-ce que c'est la démarche aujourd'hui où il faut revoir complètement le mécanisme de fonctionnement pour qu'on puisse aller vers la décrispation? D'abord, pour dialoguer, il faut être deux. Il faut deux parties pour qu'on puisse parler de dialogue. Et on ne peut pas dialoguer sans une certaine volonté de part et d'autre. Et je crois que c'est là où le bas blesse. Depuis un an, nous réclamons à corps et à cri le dialogue, mais malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Le problème se situe au niveau de la volonté politique. Nous avons, dans un passé relativement récent, fait des propositions très concrètes de cadres de discussion qu'on n'a pas inventées, qui ont été expérimentées par le passé, y compris sous le règne du président Alpha Condé, ou ailleurs même, en dehors de la Guinée, et qui ont donné plus ou moins satisfaction. N'oubliez pas que lors des différents dialogues organisés par le professeur Alpha, c'est surtout l'application des résolutions qui ont posé problème. Mais on a pu quand même organiser le dialogue en structurant un cadre normal pour que les gens puissent se parler et trouver un consensus. Malheureusement, les résolutions n'ont pas été appliquées. Au lieu d'aller clairement vers cette décrispation, vers ce cadre de dialogue qui pourrait nous permettre de trouver des solutions consensuelles aux problèmes, le CNRD et le gouvernement ont posé des actes qui ont crispé le contexte. Je parle notamment des arrestations des leaders d'opinion, que ce soit les leaders de la société civile tels que Fonike Ibrahim ou Cheikh Kouaya, qui est le secrétaire exécutif de l'UFR, ou à les actes de restriction des libertés qui ont contraint bon nombre d'acteurs politiques ou de la société civile à l'exil.
Parmi les personnes en exil, comme vous le savez, il y a les 2 principaux leaders. Il faut sortir de ça en donnant des gages. Il appartient au CNRD de démontrer sa bonne foi en revenant sur un certain nombre d'actes qu'il a pris pour normaliser la situation et puis aller dans le sens d'une décrispation dans le cadre des discussions qui pourraient se dérouler entre le CNRD et les acteurs politiques et sociaux que nous sommes sur la base des thématiques qui ont été prédéfinies par nous. Hein, vous les connaissez, les 5 thématiques majeures qui permettront justement d'aller rapidement vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous attendons du CNRD. Alors, vous preniez tout à l'heure comme repère les dialogues qui ont été menés sous le président Alpha Condé, sous le magistère du président Alpha Condé. Et il se trouve que ce n'est plus le président Alpha Condé, ce n'est même plus le même contexte, on est en période de transition. Si je prends ce qui se passe au Tchad, il y a eu un dialogue auquel tout le monde n'a pas nécessairement participé, mais il a résulté de ce dialogue des dispositions qui sont parties cependant pour être appliquées. Est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver dans le même cas de figure où vous êtes absent, mais on va discuter et on va s'entendre sur quelque chose qu'on va appliquer sans vous? Non, le fait qu'on soit en période de transition rend encore plus nécessaire le dialogue. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut dialoguer pour aller vers des solutions consensuelles si nous voulons en tout cas décrisper la situation. On ne peut pas avoir de paix en Guinée si on ne se parle pas. Et je ne crois même pas que ça soit spécifique à la Guinée. Le dialogue entre les acteurs de la vie publique est un impératif. Et en Guinée, c'est un contexte assez particulier. Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une classe dirigeante autant repoussée que le CNRD et le gouvernement actuel. Quand on est rejeté aussi fortement par la population, on ne peut pas continuer dans l'unilatéralisme. On ne peut pas vouloir dicter sa volonté sans aucune forme de concertation. Et ça, en s'entêtant dans ce sens-là, je crois que le CNRD est en train de commettre une très grave erreur. Rien ne sera possible en marginalisant la classe politique, en marginalisant les acteurs majeurs de la société civile. Et si la démarche, la manœuvre du CNRD était d'entretenir ce flou pour rester le plus longtemps possible? Parce que déjà, l'absence du dialogue que vous avez évoqué a permis, on a passé le cap d'1 an. Est-ce qu'on n'est pas parti peut-être pour avoir 2 ans avant que le CNRD ne prenne la résolution d'organiser le dialogue tel que vous le souhaitez? Quand l'on observe un peu l'évolution de la situation et le comportement du CNRD, à commencer par son chef, le colonel Doumbouya, on comprend très clairement qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner le pouvoir. Aujourd'hui, 1 an après leur avènement, le vocable, le terme élection est banni du discours de Doumbouya. Il n'en parle jamais. C'est bien la preuve que ce n'est pas du tout sa préoccupation. Et lorsqu'on voit l'acharnement avec lequel il traite les acteurs politiques, on a nettement l'impression qu'il veut supprimer toute velléité de concurrence, il veut confisquer le pouvoir et il ne veut pas de contestation d'aucune sorte. Voilà la tendance clairement affichée. Et ça, bon, on verra bien, mais on résistera jusqu'à la fin pour essayer de sauver notre jeune et fragile démocratie. Pourtant, si tu permets, il a récemment réaffirmé que et lui, et le CNRD, et les membres du gouvernement, personne ne se présenterait aux prochaines élections. Oui, il dit ça. Ça, c'est juste un discours. Mais s'il veut traduire ce discours dans les actes, il devrait inviter ceux qui sont concernés par des élections à discuter des règles. Donc le cadre de dialogue ne vous suffit pas.
L'invitation n'est pas faite à travers le cadre de dialogue mis en place. Je dis ce cadre de dialogue n'est pas... C'est un cadre de dialogue qui ne nous convient pas et qui ne nous permettra pas d'aboutir à des solutions consensuelles. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous donner le papier, vous rédigez ce qui doit être fait. Non, c'est pas. J'ai commencé par rappeler ça, que notre proposition du cadre de discussion n'est pas une nouveauté. C'est la même forme qui avait été expérimentée sous Alpha Condé, et partout où on veut parler de dialogue de manière un peu sérieuse, on est obligé d'avoir un peu le même type de cadre. C'est une question de structuration, une question de volonté politique pour avoir des débats. Cette volonté politique, c'est-à-dire que quand on n'agit pas, permettez-moi, je vais vous dire, s'il vous plaît. Permettez-moi de terminer. Non, je vais placer ça rapidement, vous allez cumuler les réponses, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Tal. Allez-y. Alors, ce qui est mis en place, ce qui va être fait, si ce n'est pas conforme à ce que vous voulez, quel que soit, c'est nul et de nul effet. Ça ne vous convient pas. Ce n'est pas possible d'y adhérer. C'est ça? D'abord, avant même de parler du cadre proprement dit, nous avons quand même des préalables. Il y a un contexte qui a été créé par le CNRD. Il faut d'abord décrisper cette situation-là en libérant les prisonniers d'opinion, en restituant bien sûr les biens qui ont été illégalement retirés à nos principaux leaders. Il faut créer les conditions de leur retour en Guinée. Et il faut restaurer le droit. C'est gênant de parler de biens privés des leaders dans un contexte international. C'est gênant ça. Pardon? Je dis c'est gênant de parler de biens privés des leaders pour un problème national. Non, ce n'est pas gênant du tout. Parce qu'il n'y a pas que ces deux qui ont été délestés de leurs biens. Porter atteinte au droit de propriété, c'est remettre un principe cardinal d'une société. Mais ils ne sont pas les seuls, qui ont été délestés de leurs biens. Ils ne sont pas les seuls. C'est ceux qui vous conviennent. Oui, mais c'est pour cela qu'il faut pas parler. Il faut parler de tout le monde. Parler d'eux pour être dans un débat, pour un débat national. Écoutez, tous ceux qui ont été illégalement lésés dans leurs droits doivent être rétablis. C'est comme ça, ce n'est pas personnel. Vous avez suivi comment ça s'est passé, c'est inadmissible. On ne peut pas porter aussi gravement atteinte aux droits de propriété et prétendre avoir la paix, prétendre avoir la prospérité, prétendre attirer des investisseurs. Tout cela n'a absolument aucun sens. Si on veut dialoguer de manière sérieuse, on doit démontrer un minimum de bonne volonté, et les gages qu'on doit donner dans ce sens-là, c'est ce qui constitue pour nous des préalables. Mais on ne peut pas nous inviter à un dialogue lorsque nous avons nos amis qui sont en prison, lorsque nous avons nos leaders qui sont en exil, lorsque les biens de ces leaders-là ont été illégalement arrachés, etc. On ne peut pas accepter ça. Ça va fâcher quand vous continuez à parler des biens des leaders dans le problème national. Pardon? Bien. Alors, je vais poser cette question. Peut-être que vous pouvez les combiner. Ils n'ont pas payé les frais comme ça d'un problème d'une envie du CNRD. C'est la loi. La nation, c'est d'abord la loi. Il faut respecter les lois. Si on sort des lois, on règle des comptes comme on veut, mais ça devient l'anarchie. Et ça, il n'est plus question de parler de la nation, ce n'est plus la Guinée, ça. Alors, ça, c'est un règlement de compte, c'est la loi du plus fort, ça ressemble plutôt à la jungle. Alors, M. Tal, la question que je me pose, est-ce que cette situation aussi ne lève pas un coin de voile sur la problématique même de l'union de ces formations politiques? Quand on vous entend parler, on dit que vous avez 95% des militants, ou en tout cas des citoyens qui sont de votre côté. Pendant une année, entre griffes, certains parlent d'un groupe qui prend en otage le pays. Mais pendant une année, malgré ce poids, malgré tout ce qu'on décrit comme capacité, il n'y a quand même pas d'évolution. Vous avez des revendications qu'on ne prend pas en compte, mais le camp d'en face continue justement de dérouler son calendrier. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part au niveau même des forces vives? En une minute. Allez-y, M. Tal. Non, il n'y a pas de problème. C'est
c'est la loi du plus fort que le CNRD est en train de nous imposer. C'est tout. Aujourd'hui, le CNRD n'a absolument aucune légitimité. Tout le monde le sait, mais ça, on le savait dès 2021. Et les actes posés depuis ont renforcé une forme de rejet du CNRD au niveau des populations. Donc, aujourd'hui, les seules structures qui sont représentatives des Guinéens, et ce sont les partis politiques. Les élections passées attestent cela, et la nature même des activités de ces partis politiques fait qu'ils sont obligés d'être constamment au contact des populations, ce qui n'est pas le cas du CNRD, qui étaient tous dans les casernes ou ailleurs. Donc aujourd'hui, nous voulons justement normaliser la situation dans le pays. L'intérêt n'est pas seulement de faire en sorte que le CNRD quitte le pouvoir. L'intérêt, c'est d'avoir également des institutions, un État organisé qui pourra impulser un développement économique. Parce que tout ça, l'objectif final, c'est quoi? C'est de permettre aux Guinéens quand même d'améliorer leurs conditions de vie, mais ça ne peut pas se faire dans le désordre complet, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mohamed Tal, membre du bureau exécutif de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Merci à vous d'être passé vous aussi dans cette émission. Merci beaucoup et bonne soirée.